Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Je bénis ton nom, ô Seigneur. Tu es le Dieu grand. Tu es merveilleux, tu es au-dessus de tout. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons grâce ce matin. Car tu es élevé au-dessus de tout, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Nous bénissons ton nom, ô éternel Dieu. Accorde-nous ta grâce et ta paix ce matin. Je bénis ton Saint-Nom. Toi, tu n'as pas voulu que nous restons dans ce sommeil profond, mais que nous pouvons nous réveiller ce matin. Nous te disons merci pour la force, l'autorité, la capacité que tu nous donnes. Tu es grand, tu es puissant, tu es élevé. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions, ô Éternel. Les Karabasheke de Rebroso Tolobroko Shakababa. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ta force, accorde-nous ta grâce ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous te magnifions, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ta sagesse. Merci Seigneur. Merci de nous garder, merci de nous orienter ce matin. Merci de nous accorder ta grâce et ta paix. Merci au ton règne, ta force, ta capacité, ton autorité. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Tu es celui qui nous élève, tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Que l'honneur, la gloire et la force, la magnificence soient notre partage. Accorde-nous ta grâce ce matin. Tu es grand, tu es puissant, tu es élevé. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix qui surpassent toute intelligence soient notre partage ce matin. Je veux t'inviter ce matin à te disposer dans la présence de Dieu, à tapoter, à partager s'il le faut, afin que ensemble nous puissions passer un bon moment. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je veux que tu prennes ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 1 à 21. Actes chapitre 2, Actes 2, verset 1
à 21. Actes chapitre 2, verset 1 à 21. Et je lis la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel du bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlaient, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disent les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et les parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes,
Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel et des miracles sur la terre, du sang, du feu et du vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Toi, tu m'écoutes ce matin, toi, tu entends le son de ma voix ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Bien-aimés, nous continuons toujours à parler du Saint-Esprit dont nous avons parlé depuis le lundi. Sachez tous que nous sommes à la prière ou à la dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin pour ceux qui nous prennent en marche. Et ce thème de test de ce matin est Actes chapitre 2 verset 1 à 21 où il est question aussi de la récession du Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit. Et depuis le lundi, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, disons, c'est une promesse que Jésus avait commencé depuis Jean chapitre 14, où Jean a parlé et où Jésus a parlé de son départ, où ça, le fait de quitter sur la terre. Et lorsqu'il dit qu'il veut quitter sur la terre, à ses disciples, la tristesse va envahir le cœur. Parce qu'ils avaient une personne qui faisait tout pour eux. Ils avaient une personne qui était tout pour eux. Et cette personne quitte pour aller. Donc, ça suscite la tristesse. Et regarde un peu, lorsque tu as un être cher, un père qui est tout pour toi, et il te laisse, et regarde ce que ça crée comme tristesse dans le cœur. Et c'est là que Jésus va leur faire savoir que c'est un avantage pour moi que je pars. Parce que s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur donc qui va venir, donc que Jésus a parlé, n'est autre personne que le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il a le rôle de consoler, il a le rôle d'enseigner, il a le rôle de guérir les cœurs, il a le rôle d'enseigner et de convaincre, de permettre à une personne qui vit dans un péché de lui dire que la situation que tu traverses, la situation que tu vis, elle n'est pas normale, quitte-la dedans. Et c'est cela, et c'est une promesse qui était entendue, qui était donnée aux disciples. Et même le jour, lorsque Jésus est mort, qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il a passé 40 jours après qu'il monte, dont on parle de l'ascension. Et avant qu'il monte, il a fait encore la promesse pour dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais qu'il va envoyer son esprit pour eux. Le Saint-Esprit viendra. Oh d'accord, dans Joël, depuis le temps de Joël va prophétiser pour dire, où Dieu va passer par Joël, son prophète Joël, pour annoncer quelque chose qui allait arriver plus tard, après que Jésus
est mourir, qui était sur la terre. Et après, Jésus va venir sur la terre, il va accomplir sa mission, il va parler aussi à ses disciples de ce qui va arriver et que le Saint-Esprit descendra sur les serviteurs. Il va répandre son esprit sur ses serviteurs et sur les gens, et ceux-là deviendront une autre personne. Et dans Actes chapitre 1, il était question que Luc, le médecin Luc, va relater d'abord dans Luc ce que Jésus a fait. Et là, ici, il va parler de ce qui est la réception du Saint-Esprit. Donc, dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais quand il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, cela veut dire qu'il devait rester en prière. Il devait rester en prière, passer du temps dans la prière, dans la méditation, dans la prière, afin de recevoir la promesse que le Seigneur a faite. Et ce matin, je suis venu te dire que il y a quelque chose que le Seigneur a laissé comme héritage avant de quitter sur la terre. Et pour que tu puisses rentrer dans cet héritage, il va falloir que tu deviens enfant de Dieu. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, que nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devenons un disciple de Jésus-Christ, nous devenons un enfant de Dieu. À ce moment-là que nous sommes baptisés, nous recevons ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans notre vie. Donc le Saint-Esprit vient en nous. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il va nous consoler, il va travailler notre caractère, nos manières d'être, il va nous convaincre, il va nous enseigner sa parole, il va te dire, fais cela, abandonne telle vie que tu vis. Et ça, c'est le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes le Seigneur, il te donne son esprit. Mais ce matin, je vais parler de l'onction, au facteur du Saint-Esprit. Parce que, en tant que chrétien, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Dans Luc 4, verset 18, donc hier, nous avons lu, était question que l'Esprit de Dieu devait venir sur Jésus-Christ afin qu'il commence à annoncer, afin qu'il commence à faire des miracles, afin qu'il commence à faire des miracles, à faire des grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que le Saint-Esprit est en toi, ça c'est pour toi-même, travailler en toi. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne l'autorité, il te donne la capacité de devenir une source de bénédiction, une source de grâce, une source de délivrance pour les autres. Donc lorsque nous recevons l'onction, l'onction va nous apporter, va nous permettre d'aller vers les autres, pour les donner la parole, pour guérir, pour imposer les mains et seront guéris. Et c'est en cela que ce matin, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, qu'au jour de la Pentecôte, c'était le jour que le Seigneur a fixé. C'était ce jour-là, oui, après que Jésus ait quitté sur la terre, où il a laissé des signes, où il les a dit de ne pas se loin de Jérusalem. C'était l'ascension. Et là, ils étaient rassemblés là, à Jérusalem, dans un lieu où il était en train de prier
pendant 10 jours. Parce que le jour de sa montée et le jour de la descente du Saint-Esprit, dont disons la Pentecôte, il s'étendait sur 10 jours. Donc 10 jours, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en train de prier. Sûrement, ils n'ont pas allé quelque part, mais ils étaient là, en train d'attendre la promesse, étant dans la prière. Bien-aimé, je suis venu te dire, regarde ce que Jésus avait dit. Il avait annoncé qu'il va voir la présence de l'Esprit, il va envoyer son Esprit de ne pas se loin de Jérusalem. C'était la promesse. Mais dans cette promesse, ils ne sont pas allés rester ils ne sont pas restés en train de dormir. Mais la Bible dit, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du bruit. Donc, ils étaient là. Et lorsque nous remontons dans Actes chapitre 1, verset 14, on dit tout d'un commun accord, persévère dans la prière avec les femmes Marie, mère de Jésus, et les frères de Jean. Donc, ils étaient là, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier pour attendre la promesse que Jésus a fait avant de monter. Bien-aimé, regarde ce que les apôtres, les disciples de Jésus, regarde ce qu'ils ont fait. Mais toi, qui es là, lorsque on t'annonce la prophétie, lorsqu'on t'annonce les bonnes choses, bien-aimé, toi tu t'es endormi parce que Dieu a dit, parce que son serviteur a dit que telle chose va arriver. Et lorsque ça n'arrive pas, tu passes ton temps et tu es en train de critiquer, tu es en train de parler mal, tu es en train de dire non, Dieu n'existe pas. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit, lorsque Jésus a fait la promesse, ou disons, il a lancé la prophétie, et ils ne sont pas allés dormir, mais ils sont allés rester en train de prier pour attendre cette promesse. Je suis venu te dire toi aussi ce matin, pour entendre les promesses du Seigneur ou pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois demeurer dans la prière. Et la Bible dit que tout d'un commun accord, tous dans le même lieu, dans le même endroit, ils étaient en train de prier. C'est pourquoi je suis en train de te dire, à toi tu me suis, à toi tu m'écoutes, tu as accepté le Seigneur. Tu as accepté le Seigneur, tu as reçu le baptême d'eau, mais je suis venu te dire qu'il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je suis venu dire à un homme, toi tu as accepté le Seigneur, tu n'as pas encore accepté le Seigneur, c'est l'occasion pour toi de l'accepter, c'est l'occasion pour toi de l'accepter aujourd'hui. Et toi tu m'écoutes, tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Lorsque je vais finir, il faut rentrer en contact avec moi et nous allons voir comment te suivre pour que tu acceptes le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que les disciples étaient assemblés dans le même lieu et la Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un vent comme un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient. Donc du coup, le ciel va s'ouvrir. Le ciel s'ouvre à cause de la prière qui était en train de passer dans ce lieu. Ils étaient là, tout d'un commun accord. Ça veut dire que les sujets, c'était la même chose. Ils demandaient. Ils disent, Jésus, fais descendre ta présence. Tu nous as fait la promesse. Je veux tes promesses. Je veux entendre ta promesse. Je veux recevoir ta promesse. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils étaient en train de prier, et tout à coup, il vint un vent impétueux. Et celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Chers frères et sœurs, la maison était remplie. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là avaient un commun accord. Ils étaient en train de prier. Ils n'étaient pas en train de dormir. S'ils étaient en train de dormir, je ne pense pas que cela allait arriver. Mais il a fait la promesse pour dire de ne pas se loin de Jérusalem. Mais ils étaient là en train de prier. Et dit, tout d'un commun accord, il fit un vent impétueux. C'est pourquoi je suis en train de te dire, lorsque tu cherches la présence de Dieu, lorsque tu cherches l'onction, il faut que tu demeures
dans des moments de prière, je veux dire à une personne, dans ton église, lorsqu'on dit qu'il y a les moments de prière, lorsqu'on a dit qu'il y a les moments de prière, demain là, prie et le Seigneur va descendre avec son esprit. Je suis venu te dire, et toi aussi, peut-être que tu vas me dire, moi dans mon église, on ne prie pas. Dans mon église, on ne prie pas. Mais je suis venu te dire, toi, tu peux faire prier les autres. Toi, tu peux faire prier des autres. Toi, tu peux rassembler ne serait qu'un groupe de personnes et dire désormais, moi, j'aimerais qu'on prie. Moi, j'aimerais qu'on fasse ceci. Et lorsque il y a un commun accord, que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de demander la présence de Dieu, je sais que oui, ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte va vous arriver, parce que nous avons nécessairement et obligatoirement de recevoir cette puissance, cette autorité dont on parle ici. On dit des langues semblables à des langues de feu les apparues. Les apparues et se parlaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Il n'a pas dit, il dit se posaient sur chacun d'eux. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Là où ils étaient là au jour de la Pentecôte. Il dit les langues semblables à les langues de feu. Ils se posaient sur chacun. Langue, ils se posaient sur la vie de chaque personne, la vie de chacun. Et là, lorsqu'ils étaient là, ils étaient assemblés, ils étaient dans le même lieu. Ils accomplissaient, oui, la mission. Ils étaient en train de tendre. Ils attendaient cette promesse pour aller en mission. Ils attendaient cette promesse pour aller en mission. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, toi, il y a quelque chose qui brille en toi. Le Seigneur t'a donné. Il dit, toi, tu seras ici, tu seras sans. Mais il faut que tu puisses recevoir cette autorité, cette puissance pour aller en mission. Il dit, les langues semblables à les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Bien-aimé, l'un des signes que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le parler en langue est l'un des signes. Et laisse-moi te dire, la première fois que je vais parler en langue, la première fois que cela va m'arriver, c'était que nous étions là en train de prier. C'était un dimanche. C'était un dimanche où la jeunesse de notre circuit était venue dans l'église et nous avons fini le culte du dimanche et nous sommes restés en train de prier. Il est en train de prier, il est en train de prier. Nous étions dans la prière et tout d'un coup, j'ai commencé à pousser des langues rabakaché, mais il ne me rappelle plus, mais j'ai commencé à pousser ces langues. Ça veut dire que lorsque la présence de Dieu est dans un lieu, oui, la présence de Dieu est dans un lieu. Lorsque sa présence est là, le Saint-Esprit veut te baptiser. Ça veut dire que c'est comme tu es rempli jusqu'au débordement. Donc lorsque tu es débordé, et c'est là que les langues sortent. C'est comme un verre d'eau. Un verre d'eau, tu es rempli. Lorsque tu mets que c'est rempli, ça commence à verser. Donc lorsque tu es rempli, ça veut dire que l'Esprit de Dieu en toi, mais l'Esprit de Dieu, lorsque tu es rempli, va faire sortir des sons. Oui, c'est là le parler en langue, chers frères et sœurs. Il dit, des langues semblables à des langues de feu. Il dit, fut tous remplis du Saint-Esprit et se met à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ils étaient remplis. Donc, il faut que tu sois rempli. Et comme je disais, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est en moi. Mais il faut que l'Esprit de Dieu soit développé en toi. Et là, c'est ta vie de prière. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans un moment de prière et que tu es en train de prier, et c'est là que ici, il dit, il fut rempli de l'Esprit de Dieu et se met à parler en d'autres langues. Chers frères et sœurs, selon que l'Esprit les exprimait de parler. Chers frères et sœurs, oui, c'est le Saint-Esprit qui va te pousser à parler. Et la Bible nous dit,
lorsqu'ils ont commencé à s'exprimer et quelque chose va arriver à ce stade, à ce niveau-là, oui, les gens qui ne connaissaient pas la langue qui était là, ils vont commencer à parler dans cette langue comme si c'était les langues maternelles. Voici, nous sommes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des différentes langues. Et il y a les différentes langues. Il y a Agni, Baoulé, il y a Sénoufo. Donc, voici ce jour, ce qui était arrivé aux disciples est que celui qui était Agni, qui ne comprenait pas Dida ou qui ne comprenait pas Sénoufo, va commencer à parler normalement Sénoufo comme si c'était sa langue maternelle. Et là, à ce moment-là, ça dit que tous ceux qui étaient venus à ce lieu, en jour de Jérusalem, parce que c'était un grand jour, tous ceux qui étaient venus là, en ce moment-là, ils étaient rassemblés, ils étaient venus, mais les gens étaient épatés, les gens étaient étonnés. Et c'est ce que Jésus lui a te dit. Lorsque tu vas rentrer dans profondeur avec Jésus, avec le Seigneur, il y a les choses qui vont changer. Et les gens, il faut que les gens soient épatés. Il faut que les gens soient étonnés de ce que le Seigneur est en train de faire avec toi. Lorsque tu allais en profondeur avec le Seigneur, les gens vont commencer, il faut que les gens soient étonnés. Parce que ce qui sortira de toi sont les choses merveilleuses. Et la Bible dit, il parlait de merveilles. Il parlait, l'Esprit il donné de s'exprimer. Ici, il t'amène à parler dans telle langue. Il t'amène à parler en chinois. Il t'amène à parler en coréen. Et il se parlait parfaitement. Et c'était les merveilles de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a des grandes choses à faire avec le Seigneur. Et le Seigneur veut faire des grandes choses avec nous, mais il faut qu'il y ait des vases qui sont disponibles pour qu'il remplisse ces vases. Lorsque ces vases sont remplis jusqu'au débordement, il va te faire sortir des grandes choses avec toi. Et on dit que il y avait en ce jour-là à Jérusalem les Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, quelque chose va se passer inhabituel, quelque chose qui n'est jamais arrivé là. Quelque chose qui n'est jamais arrivé à Jérusalem. Et là, il va y avoir bruit. Et le bruit va faire de telle sorte que, ça dit, les gens vont courir. Ils vont venir voir. Ils vont venir entendre. Bien aimé, lorsque quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta famille, que ça va arriver, les gens seront dans l'étonnement. Et Dieu toujours est là en train de nous étonner. Et la Bible dit, lorsque cela arrivait, les gens qui étaient de nulle part, vous venez les voir. Mais lorsqu'ils arrivent, ils constatent que ces gens qui étaient réunis, ils ne comprenaient pas l'anglais, ils ne comprenaient pas l'espagnol, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais tout d'un coup, ils ont commencé, il y a les gens qui ont commencé à parler espagnol, ils ont commencé à parler en chinois, ils ont commencé à parler en telle langue, Donc les gens les attendaient parfaitement dans leur propre langue. Ils étaient merveilleux. Ça dit que il dit au bruit et chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, mais voici ces gens qui parlent ne sont pas tous des Galiléens. Bien aimé, regarde. Les gens savent que ceux qui étaient venus étaient des Galiléens. Les Galiléens, on connaissait parfaitement la langue qu'ils parlaient. C'est comme toi, on sait que toi, tu viens de la France et que toi, tu parles du français. Tu parles du français. Mais la Bible nous dit, ici dans Actes, chapitre 2, verset 1 jusqu'au 21, la Bible nous dit, lorsqu'ils étaient assemblés dans le même lieu et que l'Esprit se posait sur eux et qu'il les amenait à s'exprimer,
s'exprimer, ils vont commencer à parler en d'autres langues. Et c'était les langues merveilleuses. C'était les langues, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler le chinois. C'est-à-dire que le français qui était là, qui comprenait que le français va commencer à parler en espagnol. Il y a un groupe qui vont commencer à parler chinois. Ils vont commencer à parler telle langue. Donc les gens étaient dans l'étonnement. Ils se sont dit, mais attends, mais ce sont les Galiléens. Mais comment se fait-il que les Galiléens qui ne comprennent pas nos langues, ils vont commencer à parler dans nos langues? Donc les gens étant l'étonnement. Bien aimé, c'est comme ça que Jésus va t'étonner. C'est comme ça que Dieu va t'étonner. Il va passer par toi pour annoncer des grandes choses. Il va passer par toi pour faire des grandes choses. Il va passer par toi pour annoncer des merveilles de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur. Et tout cela est arrivé parce que Jésus a fait une promesse. Parce que lorsque Jésus a fait la promesse, ils ne sont pas allés pour dire, ah, moi je m'ai dormi, hein. Ah, Jésus a dit, il va nous envoyer, moi, je m'ai dormi. Et ça va arriver. Parce que Jésus a dit. Parce que quand Jésus dit quelque chose, ça arrive. Parce que quand notre Père, il est avec nous là, quand il parle, la chose arrive. Donc comme il parle, ça arrive. Moi, j'ai entendu, je m'ai dormi. Non, les disciples n'ont pas fait cela. Les disciples, ils ont obéi à la voix de Dieu. Parce que le Seigneur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais ils ne sont pas allés dormir. La Bible dit pendant 10 jours. Parce que lors la montée de Jésus, l'ascension et la Pentecôte, c'est 10 jours. Donc pendant les 10 jours, ils étaient dans un même lieu, dans le même accord, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et la Bible dit, le jour là, quelque chose de merveilleux va se passer. Des langues, il fit remplir de l'Esprit de Dieu. Et il commençait à parler selon que l'Esprit de Dieu, selon que le Saint-Esprit les poussait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler dans les langues maternelles de ceux qui étaient là. Parce qu'il y a eu du bruit. Les gens étaient étonnés. Les appelaient, ils venaient de tout lieu pour venir entendre les merveilles de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire, lorsque le Saint-Esprit va te remplir, lorsque tu seras débordé, les gens vont quitter de nulle part pour venir t'écouter. Les gens vont quitter de nulle part pour venir entendre ta parole. Bien-aimé, regarde, c'est la raison pour laquelle, voici, il y a les hommes de Dieu. Quand on dit ils viennent dans tel lieu, il y a des milliers de personnes qui vont venir les regarder. Pas parce qu'ils ont un médicament, c'est parce que l'onction, la puissance qui est en eux, les attire les autres à venir les écouter. Chers frères et sœurs, nous devons chercher le baptême de l'Esprit. Nous devons chercher le baptême de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, et c'était là, ils étaient en train de parler les langues qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont jamais parlé. Et c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui fait ces grandes choses. Il nous permet d'annoncer des choses qu'on n'a pas appris. Parce que quand il vient, c'est lui qui te pousse. Il t'amène à dire des choses merveilleuses. En telle sorte que celui qui est devant toi, oui, de manière ordinaire, si on te disait de parler la langue, tu ne pourras pas. Mais lorsque l'Esprit de Dieu rentre en toi, lorsque l'Esprit de Dieu jusqu'au débordement, il sort par ta bouche, il t'amène à dire des merveilles de Dieu. Il t'amène à parler, à prophétiser. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et on dit au bruit, on y était tous là. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Et là, il y avait plusieurs peuples qui étaient là, venus en ce lieu. Il y avait plusieurs peuples. Oui, où c'est écrit dans le verset 9 et verset 10 de Actes chapitre 2. Il y avait des peuples. Oui, plusieurs peuples. Jusqu'à verset 11. On dit comment les entendons parler dans nos propres les merveilles de Dieu. Donc les gens étaient étonnés. Il dit comment cela peut arriver que ces Galiléens
pas dans notre propre langage. Et c'est le merveille de Dieu. C'est joli entendre. C'est merveilleux entendre ces paroles, chers frères et sœurs. Parce que ces paroles venant, ce n'est pas les paroles inspirées par les démons, mais c'est les paroles inspirées par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu passe par toi pour faire sortir des paroles, ce sont les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Quand il est en toi, quand l'onction de Dieu est en toi, il t'amène à poser des actes, les actes que toi tu n'entends pas. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons les choses à demander. Nous avons les choses à connaître. Les choses que nous devons connaître se trouvent dans la présence de Dieu. Et lorsque tu es trop dans la présence de Dieu, lorsque tu cherches, Dieu va t'amener à connaître ces choses merveilleuses. Je suis venu te dire ce matin que l'onction qui était descendue au jour de la Pentecôte est encore valable aujourd'hui. Est encore aujourd'hui. Cherche dans la prière, cherche et le Saint-Esprit va te baptiser. Cela, c'est pas une personne qui va te baptiser, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand il est en toi, il t'amène à poser des actes que tu n'y attends pas. Et ça, c'est lorsque tu es un commun accord en train de prier dans la présence de Dieu. Et comme je disais, la première fois que je vais parler en langue, c'était que ce jour-là, nous étions à présent, on était en train de prier ensemble, et c'est sorti, et j'étais débordé, et j'ai commencé à parler en langue. Bien-aimé, on dit encore, on dit mais, regarde quelque chose. Lorsque Dieu passe par toi, attends, je vais dire, dans le verset 13 de Actes chapitre 2, la Bible dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Regarde, quand quelque chose de merveilleux sort de toi, il y a les gens qui vont apprécier, mais il y a les gens qui vont critiquer. Si dans la vie on ne te critique pas, c'est que toi, il faut te revoir. Parce que quand Dieu va passer des merveilleuses choses dans ta vie, il y a les gens qui vont te critiquer et il y a les gens qui vont parler bien de toi. Et là, on dit, il y a les gens qui étaient en train de se moquer, mais ceux-là, ils sont pleins de vin doux. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit en toi, parfois il va te faire comme si quelqu'un qui est saoulé. C'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur toi, tu vas commencer à trembler. Lorsque la puissance de Dieu tombe sur toi, tu vas commencer à t'agiter. Lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur toi, il y a des gens même qui vont se fondre, ils vont tomber, parce que c'est une puissance. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. De la même manière que le vin rend les gens ivres, c'est la même manière aussi. L'Esprit de Dieu, quand il descend, il rend les gens ivres. Donc, les gens qui ne comprenaient pas les choses de Dieu, ils vont dire maintenant, mais ceux-là, ils sont le bois, ils sont venus en train de faire les choses. Parce que là, et c'est qu'ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler sur eux. Parce que l'Esprit de Dieu était en train de s'agiter en eux. Parce que la puissance de Dieu était descendue sur eux. Ils étaient déchargés. Donc, ils étaient là en train de parler, il est en train de parler, s'exprimer en désordre, mais ce sont les merveilles de Dieu. Et là, les gens disaient, ils étaient remplis de vin doux. Mais regarde, quelque chose va se passer en ce moment. Bien-aimé, regarde, quand il y a les gens qui vont vouloir dire, il y a les gens qui vont vouloir dire des choses bizarres en ce qui concerne la présence de Dieu, en ce qui concerne les merveilles de Dieu. Regarde quelque chose, la Bible me dit que Pierre va élever la voix, que parmi eux, le sol que Jésus avait décidé, Jésus avait choisi, Jésus avait parlé, que toi, sur toi se reposera l'église, sur toi se reposera les grandes choses. Il a dit, Pierre s'élève et dit, et se présente avec les 11, éleva la voix et les parla en ces temps, en ces thèmes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
Pierre va s'élever la voix et va dire, vous qui m'écoutez, vous qui êtes à Jérusalem, prêtez bien l'oreille, écoutez-moi au son de ma voix. Et sachez ceci, les gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il dit, les gens là, ceux qui nous regardent, ils ne sont pas ivres. Ceux qui sont là, où vous pensez qu'ils sont ivres, ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ils ne sont pas ivres comme vous voyez. Ils ne sont pas ivres comme vous entendez. Ils ne sont pas ivres comme vous pensez. C'est là la troisième heure. Bien-aimé, la Bible, le cas de Luc, chapitre 4, verset 18, où Jésus est en train de prendre, la Bible est en train de lire, lorsqu'il a pris la prophétie d'Ésaïe, lorsqu'il a pris la parole, les lettres d'Ésaïe, lorsqu'il a pris la parole, qu'ils étaient en train de parler, automatiquement, il fut rempli de l'Esprit de Dieu. Et ce jour-là va avoir l'accomplissement de la prophétie que Ésaïe a eu. Disons, c'est écrit dans la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 à 3, va avoir son accomplissement. Et là, au jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, la Pentecôte, ça veut dire que Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 21, ou disons le verset 14, 15, la Bible nous dit que Jésus et Pierre va élever sa voix. Pierre va élever la voix et Pierre va dire, c'est ce jour, c'est cet instant, la troisième heure. Donc ce jour-là va voir l'accomplissement de la prophétie de Joël, où Joël va dire, dans sa prophétie, où disons Dieu a révélé à Joël qu'au dernier temps, je répondrai mon esprit sur toute chair. Et ce jour-là, ce jour de la Pentecôte, parce qu'il avait dit cela il y a de longtemps. Et là, Jésus va venir sur la terre. Il va partir. Il va faire une promesse. La promesse, c'était ce jour-là que quand ça va venir, ça va accomplir la promesse de Joël. Et la Bible nous dit, c'est l'heure, la troisième heure. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par la prophétie de Joël. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Donc c'est Dieu qui a inspiré par son prophète à donner cette prophétie. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc l'esprit de Dieu, la prophétie qui était en train d'être annoncée, avait dit, depuis lors, au temps de Joël, va s'accomplir au temps des disciples. Au temps des apôtres. Parce qu'en ce moment, ils devaient aller en mission. Mais ils attendaient l'ordre de mission. Donc, ces personnes que Jésus va les prendre, il va les enseigner. Il va les enseigner la parole de Dieu. Et là, Jésus va les quitter. Il va partir. Et il dit, va dire dans Actes chapitre 7, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont eu cette prophétie. Et là, ils entendaient l'ordre de mission. Et là, Jésus a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'ils vont recevoir la puissance. Et la puissance, il va les permettre d'annoncer la parole à Jérusalem, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour qu'ils puissent aller, il va falloir qu'ils puissent la prophétie ou la promesse s'accomplisse. Et là, Pierre élève la voix. Il dit, c'est dans ce moment-là, ça allait ainsi que s'accomplisse la prophétie de Joël. Même chose que Jésus a dit lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a dit, c'est ici qu'est écrit Isaïe. Chers frères et sœurs, il y a les prophéties que l'Éternel va te donner aujourd'hui, mais va avoir son accomplissement
en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ça, c'est les merveilles de Dieu. Et là, c'est comme les gens étaient en train de parler. Ils étaient en train de dire, mes soeurs, ils sont ivres, ils sont ceci. Mais Joël et Pierre va les recadrer. Pierre va dire, ce que vous pensez, ce n'est pas ainsi. Mais c'est là que Joël a dit, il dit, je répandais mon esprit sur toute chair. Il s'agit de l'onction de Dieu. Il dit, dans ces jours, il dit, oui. Il dit, quand il explique, il dit, vos fils et vos filles auront des songes. Et vos filles prophétiseront. Ils parleront de la part de Dieu. Ils parleront des merveilles de Dieu. Ils prophétiseront. Et vos jeunes auront des visions. C'est les visions ouvertes. Les personnes ici qui sont là, mais lorsqu'ils ferment les yeux, ils sont fermés par les yeux, et l'Éternel les amène à voir les choses. Il ouvre les yeux, il voit les choses du monde spirituel. Et ce sont les choses que nous vivons. Toi, tu m'écoutes, peut-être que tu vis déjà. Ou si tu ne vis pas, demande à Dieu. Dieu va te donner parce que c'est les choses qui sont visibles. C'est les choses qui sont visibles. Et il y a les gens qui, lorsqu'ils dorment, Dieu va révéler les choses cachées, les choses cachées, bien-aimés. Et en cela, j'ai un témoignage que je vais vous rendre, parce que lorsque tu vis la chose, il faut parler. Ce qui en parle des sons, oui, c'est le Saint-Esprit qui fait, dans le but de sauver les autres, dans le but de sauver ceux qui sont autour de nous. Et quand Dieu veut sauver, il va te faire passer, il va te donner ces dons qu'il te donne. Oui, l'Esprit tu envoies en toi pour que tu puisses avoir des prophéties, des sons, des visions. C'est pour que tu puisses sauver des vies. Voici mon cas où je dors, je vois mon père avec une personne et la personne dit, et je vais vers lui et je lui dis, je sais que tu n'es pas venu à cause de l'argent. Et quand je dis cela, c'était en songe. Je voyais cela et j'ai dit, je sais que tu n'es pas venu à mon songe. Et je me suis réveillé. Mais là, quelque chose dit, il voit quelque chose n'est pas bon. J'appelle ma mère. Il dit, voici ce que j'ai vu en songe. Mais qu'est-ce qu'il y en a? Ma mère va me dire qu'effectivement, ton père a un problème d'argent avec son manœuvre. Regarde la confirmation de ce que j'ai vu. Et quelques jours après, il a fait un autre songe où la personne en question, je vois une personne dans le champ de mon père et j'étais en train de partir, je vois qu'il y a une personne qui est cachée avec des fusils et le fusil est sorti de sa main pour projeter devant moi et là, je suis pris et quelque chose après encore, je vois encore, ça dit que c'est comme s'il y a une palabre entre lui et mon père et je lui dis, si il y a quelque chose contre mon père, moi-même je suis là. Ça veut dire que je prends la revanche, c'est en son. Il dit, si il y a quelque chose, moi-même je suis là et je me réveille. Quand je suis réveillé, quelque chose dit, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Regarde, il y a des rêves que tu vas faire. Lorsque tu te réveilles le matin, les sons que tu vas faire, lorsque tu te réveilles le matin, quel est le sentiment que tu ressens? C'est très important. Et là, j'appelle le vieux et dit, voici ce que j'ai vu, mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, prions. Et on reste en prière. Et quelques jours, une semaine ou 2 semaines après, voici que ma mère m'appelle et ma mère me dit, mon fils, voici le manœuvre de ton père est venu à la maison pour dire, moi, je suis allé me cacher pendant 2 jours ou bien 3 jours dans le champ avec fusil. Il cherchait ton père à le fusiller, mais je ne l'ai pas vu. Et aujourd'hui, je suis tourmenté parce que j'ai vu ce que il était en train de faire n'est pas bon. Il faut que je vienne confesser. Mais regarde quelque chose. Mon père, pendant ces jours, il partait. Pendant ces jours, mon père partait au champ.
Mais cela n'a pas voulu parce que nous sommes restés en prière. Cela n'a pas voulu parce que Dieu avait révélé. C'est pourquoi je suis en train de te dire, c'est les choses que Dieu dit et ce sont les vérités. La Bible dit, il va répandre son esprit sur toute chair. Et quand l'esprit de Dieu sera sur toute chair, bien aimé, il va nous emmener à prophétiser. Il va nous emmener à parler en langue. Il va nous emmener à avoir des visions et des sons. Chers frères et sœurs, oui, c'est important en tant que chrétien de ne pas rester les chrétiens ordinaires, mais de rester les chrétiens spirituels. Oui, nous devons être spirituels. Nous devons rester spirituels parce que notre Jésus, notre Dieu est spirituel. Jésus est spirituel. Et parfois, nous qui devons manifester les spirituels, nous devons quitter de l'ordinaire pour rester spirituel. C'est nous-mêmes qu'on néglige et le monde des ténèbres nous domine parce qu'ils y connaissent ces choses. Oui, Clouvert, que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Bien-aimé, regarde, c'est la vérité. La Bible dit que Pierre va élever la voix et va recadrer ceux-là qui pensent que ses disciples, au jour de la Pentecôte, ont reçu le Saint-Esprit et pensaient qu'ils étaient ivres. Il va dire, c'est là, c'est maintenant, à la 3e heure. Oui, c'est l'heure où Joël a prophétisé. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël où il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des sons. Bien-aimé, c'est les vérités et c'est le Saint-Esprit qui te donne. Bien-aimé, c'est pas moi je vais te dire, mais toi tu sais que Dieu parle au travers de toi en son. Il y a les gens qui ont les visions ouvertes. Moi, je n'en ai pas, mais il y a les gens qui ont. C'est le Saint-Esprit qui le donne. Il y a les gens qui sont là et pendant qu'on prie, ils voient les choses. Ils voient les choses dans le spirituel. C'est ce qui va arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu. C'est les choses que tu dois chercher parce que ça va t'aider. Ça va aider ta famille. Regardez, si le Saint-Esprit ne m'avait pas révélé cela, peut-être que ce que j'allais entendre, c'est qu'ils ont fusillé son père et on ne sait pas qui a fait. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous donne ces choses pour sauver la vie des autres. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne te donnera pas parce que tu es égoïste. Le Saint-Esprit va te donner parce que toi tu penses aux autres, parce que tu veux faire du bien aux autres. Lorsque tu commences à prier pour les autres, lorsque ta prière, la majorité des prières est concentrée pour les autres, bien-aimé, le Seigneur va commencer à te donner cette force, cette capacité. Il dit oui, dans le verset 18 de Actes chapitre 2, la Bible dit oui sur mes serviteurs et mes servantes. Il dit, les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu, c'est ceux-là qui vont recevoir cette promesse. L'Esprit de Dieu va répondre sur eux. Donc, toute personne qui a accepté Jésus-Christ, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, toutes personnes qui ont décidé de marcher avec Jésus-Christ, toutes personnes qui ont décidé de faire quelque chose de la maison de Dieu, qui cherchent le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va passer par toi, le Saint-Esprit va te communiquer cette sagesse, il va te communiquer la grâce de Dieu. Il dit sur mes serviteurs, dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, s'il y a des prophètes, il y a des prophéties par-ci par-là, parce que nous sommes des derniers temps. Nous sommes le temps où Joël a parlé. Et le temps où Joël a parlé, c'est le temps où nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous recevons de l'Esprit de Dieu. Et même parfois, donc Dieu peut permettre à ton fils de te communiquer une prophétie, de communiquer les plans de Dieu, les visions de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les merveilles de Dieu que toi et moi, nous devons chercher. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est incontournable. Une maison, une famille, un chrétien qui n'est pas rempli de Saint-Esprit, bien-aimé, tu seras comme du chewing-gum, où le monde des ténèbres vont vouloir te croquer.
Chers frères et sœurs, je suis venu dire à toi, moi je ne peux pas rien de faire, mais la chose que je peux faire, c'est de dire ce que Dieu a dit. Et pour te susciter que toi aussi, tu peux recevoir, mais ce baptême, c'est le Saint-Esprit même que tu baptises. Mais c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu passes du temps dans la prière et dis, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, et du sang de feu et du vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour-là, je répondais, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimés, aujourd'hui, voici la prophétie de Joël qui avait dit, et nous sommes dans l'accomplissement de cette prophétie, où le Saint-Esprit descend à tout moment. Le Saint-Esprit descend sur chacun de nous. Bien-aimés, aujourd'hui, quiconque invoque le nom de Jésus est sauvé. Nous sommes l'accomplissement. Chers frères et sœurs, là, je suis venu te dire ce matin que Jésus sauve encore aujourd'hui. Je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, tu n'as pas encore fait, oui, tu n'as pas encore accepté Christ. C'est l'occasion pour toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Toi, tu n'as pas encore décidé la marche avec Christ. Il faut décider de marcher avec lui. Parce que c'est lui qui peut tenir ta vie. Il peut te donner comme tu veux. Bien aimé, je suis venu te dire, ce que tu as cherché chez les marabouts, ce que tu as cherché chez les féticheurs, Jésus peut te donner. Et ce qu'il te donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Chers frères et sœurs, Jésus peut te donner. Oui, mais je suis venu te dire, il faut chercher à collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Le Saint-Esprit est venu pour collaborer avec nous. Je dirais toujours, lorsque il arrive chez toi à la maison, si tu me dis de rester à la porte, je resterai à la porte. Si tu me dis de rester au salon, je resterai au salon, parce que je ne suis pas le maître de ta maison. Si tu me dis de rester dans ta chambre, je resterai dans ta chambre. Donc là où tu amèneras le Saint-Esprit à prendre le contrôle, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta vie. Parce qu'il ne vient pas pour te posséder, mais il vient pour collaborer avec toi. Ce n'est pas comme les esprits méchants, ce n'est pas comme les démons qui viennent en toi, ils te possèdent. Ce n'est pas comme les démons qui viennent en toi, qui te possèdent. Ils viennent pour te posséder, ils t'amènent à faire des choses. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il va vers toi pour faire des signes. Mais après, c'est une collaboration. Il collabore avec toi pour travailler en toi, pour travailler avec toi. Il va travailler en toi, ton caractère, ta manière, ta vie, et il va travailler avec toi. Avec toi, ça veut dire qu'il est en toi, il te remplit, il te donne les prophéties, il te permet d'annoncer la parole de Dieu, et tout cela par lui. Bien-aimé, tu peux être une personne qui a la honte, une personne qui a honte de parler, mais lorsque tu cherches le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit va enlever la honte en toi et va te permettre d'annoncer les paroles de Dieu, les merveilles de Dieu. Il va commencer à passer par toi pour parler, pour prier pour les gens. Toi, peut-être que tu as peur de prier pour les gens, mais lorsque tu seras rempli, revêtu de la puissance, de l'autorité, tu vas commencer à parler de Dieu. Regarde quelque chose, la Bible me dit, lorsque les gens étaient en train d'attraper Jésus-Christ, où ils ont demandé à Pierre, est-ce que tu fais partie de Jésus? Il a renié Jésus. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Jésus était dans sa vie, mais il n'était pas encore revêtu. Il n'a pas encore reçu la puissance. Mais lorsque, au jour de la Pentecôte, où nous sommes en train de lire, à chapitre 2, 1 à 21, il a reçu l'autorité, il a reçu le Saint-Esprit, il a été baptisé de l'autorité de la puissance de Dieu. Quand nous regardons dans verset 3, 4, et dans chapitre 1, 2, 3, 4, on va voir qu'ils vont avoir une persécution où à Jérusalem, on va les interdire de
parler de Jésus-Christ. Mais c'est là que c'est comme si on encourageait Jésus et Pierre à parler à haute voix. Parce que ce même Pierre, c'est le même visage, même nom, mais il n'était pas la même chose. Parce qu'il avait reçu quelque chose qui était plus puissant que lorsqu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne le caution, il te donne le mandat. Il dit mon fils, il dit ma fille, c'est l'heure. Allez, je suis avec toi. Allez, je suis avec toi. Je parle avec toi. Faut partir. J'ai enlevé la honte. Ce que tu vas parler, ça va agir. Je suis venu dire à une personne qu'il faut que tu aies le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se demande, le Saint-Esprit se cherche dans la prière. La Bible n'a pas dit, lorsque Jésus, avant de monter, où il a dit de rester à Jérusalem, les gens ne sont pas allés dormir. Comme tu as l'habitude de faire, on vient, on donne une prophétie, on dit tu vas te marier, tu dis wow, tu es content, mais tu t'en vas dormir. Bien aimé, si tu dors, la chose ne va pas arriver. Mais la Bible dit, ils ont dit, Jésus a dit avant de partir, mais ils étaient assemblés pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ils étaient dans la prière, ils étaient dans le même accord, ils priaient, et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Et à partir de ce jour, ils sont devenus autres hommes, ils sont devenus des personnes d'ordinaire à extraordinaire, d'ordinaire personnes spirituelles, les personnes qu'on ne peut pas les dompter, les personnes on ne peut pas les intimider. Bien aimé, lorsque tu recevras l'autorité, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, personne ne pourra t'intimider parce que tu recevras l'autorité de Christ. Bien aimé, que Dieu te bénisse ce matin. Et Dieu te bénisse ce matin. Nous avons besoin de cette puissance. Parce qu'il y a des esprits qui sont puissants. Il y a les esprits qui viendront pour nous posséder. Il y a les gens qui sont puissants. Ils sont remplis de la puissance. En telle sorte que lorsque tu crois ces personnes, oui, ils dégagent une puissance. Mais si toi tu n'es pas puissant, tu vas tomber. Oui, il y a souvent les femmes qui sont remplies de l'impudicité de cette puissance. Oui, en telle sorte que, mais c'est lorsque tu as de la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, en telle sorte que lorsque tu parles, et le démon va fuir. Oui, la Bible me dit que lorsque Jésus arrivait à Gadara, lorsqu'il a mis son pied à Gadara, quelque chose va passer dans la vie de Gadara. Quelque chose va se passer lorsqu'il a traversé l'eau et qu'il a mis son pied. La Bible me dit qu'il y avait un fou. Le fou, Jésus n'a même pas ouvert la bouche. Le fou n'a rien dit. Et lorsque le fou l'a vu, l'esprit qui était dans le fou a commencé à s'agiter, a commencé à parler. Jésus, tu es venu tourmenter avant le temps. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les dimensions à laquelle, lorsque tu vas arriver, tu ne pourras plus faire d'efforts. Et tu diras simplement, démon sort et démon va sortir. Et ce sont les dimensions que nous voulons chercher. Bien-aimé, on dit qu'il y avait un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu dans l'église méthodiste en Côte d'Ivoire où lorsqu'il passe dans un village et les sorciers se cherchent. Pourquoi? Parce que la puissance qui est en lui, ce que le Seigneur a déposé en lui était tellement puissant que lorsque les gens le voient, lorsque les sorciers le voient, ils seront obligés de partir parce qu'ils savent ce que Dieu a déposé en lui. Bien aimé, je suis venu te dire que ce que Dieu déposerait en toi 1 an, 2 ans, si tu restes dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la recherche de l'Esprit de Dieu, la collaboration du Saint-Esprit fera que ta vie va changer, ta famille va changer, parce que l'Éternel passera par toi pour changer le cours des choses. Que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu est avec toi. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui prend tout le monde, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, quelles que soient tes faiblesses. Je suis venu te dire, Jésus t'aime. Jésus veut changer ta situation. Tu as entendu ma voix, tu n'as pas encore accepté Christ.
Tu n'as pas encore accepté Christ. Signale-toi. Mais je n'ai pas encore accepté Christ et nous allons prier ensemble. Oui, tu peux te signaler là maintenant dans le commentaire. Je n'ai pas encore accepté Christ, je vais l'accepter et nous allons prier ensemble. Ou bien tu peux me contacter en privé et nous allons prier ensemble. Toi aussi tu as accepté Jésus-Christ, tu vas à l'église, mais tu n'as pas encore expérimenté cette dimension-là de être rempli de l'Esprit de Dieu. Je vais juste t'encourager à prier. Ce n'est pas l'homme qui va te baptiser. L'homme baptise d'eau. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand Jésus a allé vers Jean-Baptiste, il a dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste a dit, non, moi, je ne suis pas qualifié pour le faire. Il a dit, faut faire. Pourquoi? Parce que c'est le processus. Il devait passer par là et le reste vient de Dieu. Et lorsque Jean l'a baptisé, après le baptême, le Saint-Esprit est venu le baptiser. Donc, le baptême d'eau, c'est le baptême par une personne. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit même qui baptise. Et là, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut aimer la prière. Il faut aimer le groupe de prière. Et tu me diras, moi dans ma maison, moi dans mon église, il n'y a pas de groupe de prière. C'est vrai, mais toi-même tu peux créer cela. Toi-même tu peux créer cela. Toi-même tu peux créer ce groupe-là. Oui, toi-même tu peux amener un groupe de personnes, vrai que 2 ou 3 personnes. Ah, il faudrait qu'on prie à tel moment, à tel temps. Et par toi, va susciter une série de prières dans ton église. Et Dieu, qui a été avec ses disciples au jour de la Pentecôte, autant marqué par Dieu, Dieu va te remplir, il va te garder. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Tu vas élever la voix et tu vas prier Dieu, tu vas demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se demande, tu vas demander le Saint-Esprit. J'ai entendu ta parole, j'ai entendu ce message. Je veux être aussi rempli de l'autorité. Je vais être rempli de toi. Je vais être rempli de ta puissance et de ta gloire. Je vais être rempli. Oui, tu sais à quelle dimension tu es maintenant. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Demande à Dieu que Dieu te le donne. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, merci pour cette parole. Merci pour cette parole que tu m'as fait parler. Mais Seigneur, je ne peux rien. Je sais une chose. Ce que je peux faire, c'est d'annoncer la parole. Mais le reste, c'est toi qui le fais. C'est pourquoi je déclare à ce moment, à cet instant, Père, que ta puissance et ta gloire me manifestent maintenant dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Père, tous ceux qui aspirent à une dimension spirituelle, Père, de ton souple Saint-Esprit, arrose-les, connecte-les à toi. Oh Père, je prie que toi tu m'écoutes maintenant, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit soit avec toi, que le Saint-Esprit suscite en toi l'intérêt du royaume, que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi, où te fait sortir de cette faiblesse, que là où tu as des faiblesses, que le Saint-Esprit soit en toi maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que la grâce et la paix de Dieu soient pour toi au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais juste te demander, toi tu as peur, tu veux annoncer la parole de Dieu, mais tu as peur. Toi, tu as un esprit de peur. Tu vas demander au Saint-Esprit, voici, j'ai peur de faire telle chose. Mais Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, viens dans ma cœur, fais disparaître cette peur. Père éternel, mon Dieu, de la même manière, tu as permis à Pierre qui avait régné parce qu'il avait peur de mourir et que tu lui as donné l'autorité au jour de la Pentecôte. Père, je prie maintenant que Dieu Tout-Puissant, là où j'ai des faiblesses, là où mon frère, ma soeur a des faiblesses, je prie que Dieu Tout-Puissant, cet esprit de peur, quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cet esprit de peur qui demeure dans la vie de chacun de nous soit déraciné, détruit au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare en ce moment la puissance de Dieu, la gloire de Dieu ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père de tout ce que tu fais dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Père, tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère, tu fais toutes choses en son temps. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu de te positionner là où il veut te positionner. Tu vas dire à Dieu de te positionner là où il veut te positionner. Dans la société, dans l'église, là où il veut te positionner, qu'il te positionne. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin, toi qui fais toutes choses, accomplis ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Je prie ce matin que toi-même, Seigneur, tu nous positionnes dans les hauteurs. Tu nous positionnes là où tu veux nous positionner, dans la société, dans nos lieux de travail, vers les personnes à qui nous pouvons positionner. Père, je prie que Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes l'autorité. Tu nous fais rencontrer les gens avec qui nous devons rencontrer. Oh Seigneur, pour impacter cette génération, que ta grâce et ta paix soient notre partage dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un sujet de prière, je vais t'inviter à mettre ton sujet en commentaire et nous, ensemble, nous allons prier, nous allons intercéder pour que le Seigneur lui-même élargisse. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont malades. Père, toi tu es malade, tu vas mettre la main là où tu as mal. S'il y a un parent, tu es malade, tu vas prier et tu vas élever la voix avec moi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie ce matin, Saint-Esprit, visite ce matin tous ceux qui sont malades. Visite ce matin tous ceux qui traversent des moments difficiles, sont malades. Guéris-les ce matin. Guéris-les, restaure les vies. Restaure les vies maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que la restauration soit faite. Si quelqu'un est connecté, qui a une personne qui est malade, quel que soit le lieu, je prie qu'il reçoive la restauration dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous ce message. Accorde-nous une autre dimension. La dimension, Seigneur, la hauteur, manifeste ta grâce en nous. Guéris tous ceux qui sont malades. Que la grâce et la paix, la puissance, l'autorité nous soient accordées en ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Les bras kasataraba shekere brosonta bababa. Les bras kotorobo chantere bresikere brosonta bababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, baptise-les. Saint-Esprit, je déclare le baptême de l'Esprit de Dieu dans la vie de toutes ces personnes, Seigneur. Que tu les visites le 1-1. De la même manière, tu m'as visité. Lorsque j'étais pendant ce temps dans la maison, tu m'as visité pendant près d'1 mois. Père, je déclare dans le même, que la même grâce, Seigneur, tombe sur la vie de quelqu'un ce matin. La même grâce tombe sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu les baptises. Baptise-les du feu et du Saint-Esprit. Baptise-les, oh Seigneur, que Dieu le puisse, il y ait débordement. Les kérébrosou korobo shunta baba. Les bracasson paratiri robo shekérébrosu tababa. Les karabashé kétérébrosu toloromo térébrasu brakatarababa. Rasa ténémandérébrosu talababa. Les kérébros. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, que ta présence, ta puissance, ta force soit notre bataille. Je déclare ce matin, Père, oh Seigneur, visite chacun. Visite chacun. Accorde, Seigneur, et cette dimension, les hauteurs, au nom puissant de Jésus. Manifeste ta grâce, ta paix dans notre vie. En ce jour, à cette heure, que l'honneur, la puissance et la gloire soient notre partage ce matin. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour ceux-là qui cherchent une âme sœur, un âme, tu cherches un homme et une femme, que Dieu te connaisse vers les bonnes personnes. Seigneur, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit, toi tu fais toutes choses. Je déclare que tu connais, Seigneur, chacun aux bonnes personnes. Tu connais, Seigneur, tu nous connais aux bonnes personnes en ce moment, à cet instant, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, accorde-nous ta grâce et ta paix dans le nom de Jésus. Pour tous ceux qui désirent donner un sujet de prière, comme vous n'arrivez pas à monter, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à monter, tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier, nous allons intercéder ou sur ces
Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Ma soeur Agnès, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour Étoile Filante. Bonjour Lorgelino. Bonjour Charlotte. Bonjour Soyayaka. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce et sa paix soient avec chacun de nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix avec nous, que cette journée soit une journée agréable, une journée de paix et de grâce. Que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas soit avec nous. La faveur d'en haut. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Car tu es commandé dans l'âme, tu es. Oui, Seigneur, nous voulons exprimer notre désir. Notre désir est de t'adorer, notre désir est de t'élever ton nom, notre désir est de te rencontrer, notre désir est de faire ta volonté, notre désir est de faire ce que tu diras de faire. Que ta grâce et ta paix soient avec nous en ce matin, à cet instant. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu entends au son de ma voix. Je déclare la délivrance. Je déclare la restauration. Je déclare la restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que le diable t'a volé, je prie que cela te soit donné maintenant au nom de Jésus. Je déclare à cette heure, là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix, que la grâce et la puissance de Dieu, l'onction de Dieu soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit ton partage maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix avec nous. Ok. S'il n'y a pas de Amen, Amen, je reçois ceci. Ok. Si quelqu'un a un sujet où tu peux mettre ton sujet en commentaire, Cécile ou un soudé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pour tous ceux qui ont des sujets, s'il n'y a pas de sujet, on va mettre fin à la prière de ce matin. Merci. Bonjour Gogo Mago, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur étende sa main sur vous. Notre prière, c'est chaque matin de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Chaque matin, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Donc, j'espère que vous êtes, nous sommes bien édifiés ce matin. Ce matin, nous sommes bien édifiés par la parole, pour cette parole, cette force. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu étende sa main sur nous. Merci pour tout ce qu'il fait au travers de nous. Donc, s'il n'y a rien comme sujet, nous allons prier pour la fin. Okay. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton saint nom. Toi, tu nous as retenus depuis 5 heures jusqu'à maintenant. Par plus grâce, par ton nom. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je répondrai. Seigneur, tu connais la vie de chaque personne. Il y a les gens qui passent des moments difficiles, tu les connais. Mais je prie que ce jour, tu les visites, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois avec eux. Nous allons finir. Nous allons nous retirer. Mais nous restons connectés avec toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie que toi, tu sois avec moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Que le Seigneur bénisse son nom, que le Seigneur fait toutes choses. Comme tu n'arrivais pas à monter, sinon tu allais rendre témoignage, mais c'est que je joue, tu vas venir rendre témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce, je te dis merci pour la force, pour tout ce qu'il fait. Père, béni sois-tu. Je prie que ce que tu commences, ce que tu fais, tu continues de faire et tu continues d'agir au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Manifeste-toi, que ta grâce et ta paix soient avec nous. Père, ce que tu fais, les témoignages que tu fais, que tu puisses continuer maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois avec chacun. Papa, nous voulons recommander notre famille, nos enfants, nos frères et sœurs, nos papas, nos mamans entre tes mains. Père, conduis-nous, sois avec nous. Nous voulons te confier, Seigneur, notre village, nos villes, notre pays, notre nation en tes mains. Sécurise cette nation, car notre bonheur dépend du bonheur de la nation. Que ta grâce et ta paix soient avec chacun de nous. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce témoignage, Seigneur Dieu du puissant, de ta servante. Je prie que, Seigneur, cela soit sécurisé dans ton sang et que, Père, là où il y a encore les défis, que tu achèves au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Que Dieu étende sa main sur la vie de chaque personne. Au revoir à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu étende sa main sur chacun de nous. Comme il dit, pour ceux qui nous prennent en marche, notre prière, c'est chaque matin de 5h à 6h. Mais les dimanches, soit souvent je me repose le dimanche matin. Donc si demain il n'y a pas, on sera à lundi matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Restons en prière, surtout aussi votre intercession. Votre intercession. Ce que Dieu a mis en nous, que nous puissions les sortir. Que nous puissions sortir cela. Que la faveur de Dieu soit avec chacun de nous. Nous avons un groupe WhatsApp que j'ai créé pour tous ceux qui veulent rentrer dans ce groupe WhatsApp pour qu'on puisse déposer des sujets de prière. Vous pouvez m'écrire en privé et je vais vous ajouter dans ce groupe WhatsApp. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne. Saïmon LDG, que le Seigneur vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous. Au revoir à toutes et à tous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Viens habiter dans nos âmes, Dieu de lumière, de foi, fais sentir à notre cœur